Bonjour à tous. Alors, je fais régulièrement la queue chez le buraliste pour acheter mon journal. C'est à cet endroit, chez le buraliste, que j'assiste à des scènes qui me surprennent autant qu'elles m'attristent. Il y a la petite mamie qui vient dépenser 25 € de sa toute petite retraite en jeu de grattage. Il y a cet ouvrier qui parie 30 € sur la victoire d'une pouliche dans la troisième. Et puis il y a cette jeune femme, la trentaine, avec ses deux jeunes enfants qui remplit 5 grilles de loto. Et c'est tous les jours, ou presque. Tous ces gens ont clairement des moyens de subsistance limités, voire très limités. Et donc, ils ont besoin de rêver. Rêver de gagner le gros lot, des millions, des dizaines de millions. Comme je les comprends. À leur place, je ferais de même. Je mettrais le peu qu'il me reste dans le droit au rêve. Et c'est là qu'est le drame, le cynisme à son comble. Les joueurs, pour une très large majorité, sont ceux qui n'ont pas grand-chose. Les riches ne jouent pas, ou très peu. Donc en échange de vente du rêve, l'État, à travers la Française des Jeux, a organisé un gigantesque racket dont sont principalement victimes ceux qui ont peu ou rien. À la Française des Jeux, sur 100 € joués ou pariés, seulement 67 sont redistribués aux gagnants. Vous avez bien entendu. Un tiers des sommes jouées est prélevé principalement par l'État, 22%, puis par le réseau de revendeurs et la FDJ. Ce racket sur la pauvreté est, je vous le dis, un scandale d'État. Il va donc falloir y mettre fin et reprendre le contrôle de la situation. Pour ma proposition numéro 9, j'envisage 4 mesures. Premièrement, de limiter le plafond des gains du gros lot des jeux de tirage à 5 millions d'euros. Franchement, à quoi ça sert qu'une personne gagne 50 millions? Mieux vaudrait 10 gagnants à 5 millions. Deuxièmement, une division par 3 du nombre de jeux de grattage. Il y en a actuellement plus de 55. Vous avez bien entendu, plus de 55. La FDJ ne devrait pas être autorisée à en commercialiser plus de 20. Troisièmement, une diminution de 33 à 20% du prélèvement des sommes mises en jeu. Autrement dit, 80% des sommes mises en jeu doivent revenir au seul gagnant. Enfin, quatrièmement, l'interdiction totale de publicité sur les jeux de tirage, les jeux de grattage, les paris sportifs, les paris hippiques et tous les jeux en ligne. En ces temps où le pouvoir d'achat des Français est sérieusement mis à mal, une diminution des sommes consacrées aux jeux ferait le plus grand bien à tout le monde. Quant au rêve de gagner le gros lot, il ne disparaîtra jamais, soyez-en sûrs. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite.